Bonjour ceux qui écoutent tout ou juste la deuxième partie. Bienvenue à la deuxième partie. On va starter ça tout de suite. Tu veux-tu piger mon Ben? Bon, oui. Vas-y. Bon, oui. Parce qu'il y en a deux en un. Bon. Prends-moi ça. Est-ce qu'on devrait enlever ou dénormaliser les pourboires obligatoires? Oh, ça c'est bon. Ça c'est une bonne question. Ça peut aller d'un bord puis de l'autre. Ouais. Ouais. Je pense que quand ça vient au fast-food puis tout, il devrait pas avoir de tip. Ouais. Il devrait avoir le salaire que tu as, le salaire que tu as, excusez, puis that's it, that's all, puis... Job's une job. Mais quand ça vient à comme une waitress Ouais. qui va comme out of her way pour faire quelque chose de plus, quelque chose de plus, je trouve que tu devrais être capable de donner un certain nombre, comme un pourboire. Ce que je suis pas d'accord avec, c'est le pourboire obligatoire. Comme il est déjà sa machine. T'as pas le choix ou comme... C'est parce que maintenant tu te sens mal, on va dire que tu te donnes pas un bon pourboire. Tu te sens mal. On dirait que tu dis à la waitress ou whatever, ou au restaurant, fuck, j'ai pas eu un bon service. Mais, moi je trouve que quand ça vient à une waitress, comme j'ai dit, qui fait out of her way, qui va chercher faire des petites choses extra, qui va, remplir les verres plus vite que d'autres, je trouve que tu devrais avoir le droit de donner du pourboire. C'est juste que ce que j'aime pas, c'est que c'est obligatoire pour tout le temps, à chaque fois que tu sors tout le temps au resto puis tout, puis c'est un gros pourcent, là, c'est comme 15 à 20. Ouais. Tu peux pas aller donner 10, puis on va dire que tu donnes juste 2 piastres de tip sur un bill de 30$. T'es cheap, tu te sens cheap, la fille pense que t'es cheap, la serveuse pense que t'es cheap, tout le monde pense que t'es cheap. Ouais. Puis c'est ça que je suis pas d'accord. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis relativement du même avis. Comme tu as dit, moi, si je vais m'acheter un café au Tim Hortons ou au Starbucks ou whatever, je vais dans un drive-thru, là, écœure-moi pas avec ta machine pour du tip. T'as pris mon café, tu l'as mis dans la tasse, t'es payé un salaire de l'heure, tu me le donnes, ferme ta gueule, ça finit là. C'est ça ta job, genre. On a tous passé par là comme jeunes. Oui, tu fais pas grand cash, mais t'es jeune, lâche les Gucci bags, puis afford qu'est-ce que tu peux avec ton salaire. Exact. That's it, that's all. On a tous eu des jobs salaire minimum, j'ai pas pitié de toi. Comme, that's it, that's all. Tu fais ta job, puis t'es pas... L'affaire avec les... Ça, c'est pour faire l'argument du restaurant. Eux sont pas payés, le salaire minimum, ils sont payés moins. Fait que, si t'es pour les enlever, payer les plus, puis enlever les tips, comme n'importe quel autre job, mais ça arrivera jamais, parce que les restaurants feront plus une scène. Exactement. Parce que c'est cher vendre la bouffe. Les autres, tout paye cher. Fait que tout est cher. Je suis pas nécessairement contre donner des tips, mais le fait que tu le sais que tu vas en avoir un, je pense que ça va faire diminuer ta qualité de service. Parce que tu le sais que, comment, mettons tu vas au Moxie's ou au Keg ou whatever, des places comme assez, tu sais, t'es pas au top, mais comme tu sais que ça va coûter assez cher. Ton bill, il est déjà comme un bon steak, c'est une 60aine de piastres le morceau. On dit tu prends un petit verre de vin. Un petit verre de vin à 15$, la petite drink, chaque drink est 10-15$. T'as l'appetizer qui coûte une 30aine de piastres. Tu sors de là à deux personnes, un couple, là, juste une petite soirée romantique, c'est une soirée de 200 à 300$, dépendamment comme à... Dépendamment, ouais. Mais mettons, on va aller à 200 pour un chiffron. 200, là. C'est bon. Ouais. Là, tu me donnes la machine. Tu m'as offert un bon service, t'as été super poli et tout. Moi, je veux te donner un tip, tu le mérites. Comme moi, je trouve que tu le mérites. Ça devrait être moi qui choisis le montant, pas la bebelle. Qu'est-ce qui vient rough? C'est qu'on va dire que tu donnes 15% dessus 200, que c'est 30$ de tip. Fait que ton bill monte de 200 à 230. Puis, qui est pas si pire que ça si tu y penses, mais qui est quand même 30$ pour le même temps qu'elle a porté. Comme oui, c'était 2 assiettes, on va dire 2 appetizers, 4 assiettes, remplir les verres une fois de temps en temps, donner des drinks. Ok, fine. Mais est-ce que ça vaut 30$ de tip pour le 1 heure que t'es là? Pense-y. Elle s'est fait 30$ dans 1 heure avec une table. Plus son salaire, plus les autres tables. C'est ça. Fait qu'elle, ok, oui, comme c'est une place plus luxueuse, faut que ça soit plus poli, plus propre, plus ci, plus ça, je comprends. Puis habituellement, il engage du monde qui paraisse mieux. Puis si, comme tu sais, ça vient avec la game, là. Tu te fais payer plus en partant. Puis je suis pas contre ça. Mais là, mettons, t'as 3-4 tables qui run, là. Puis 200$, c'est juste 2 personnes. Mais là, 4 personnes, c'est 400$, c'est 60$ par table. Yeah. Là, elle s'est crissé 150$ dans les poches en 1 heure. C'est le salaire de comme quasiment un avocat, là.
$150$, c'est... Tu vas avoir un bureau d'avocat, il va te charger une couple de $100$ de l'heure. Là. Yep. Puis lui, il deal avec comme une vraie situation dans ta vie, puis toi, tu t'es allé commander un steak. Je comprends que, comme je dis, le bill est plus cher, tu t'attends à payer plus cher. Mais écœure-moi pas avec tu pars ton 15-18% sur la machine. Si ton service était de la merde, puis tu mérites 8, je vais te le donner ton 8. Là. Ça devrait être moi qui décide parce que c'est moi qui paye. Mais en même temps, to be fair, tu le sais que c'est de même, si t'es pas content, vas-y pas. Tu sais, ça va les deux bords. Moi, quand je vais au keg, je le sais, ça va me coûter cher. Fait que je ferme ma gueule puis je le paye. Je suis pas obligé d'y aller. Là. Je peux aller m'acheter un steak au magasin et le faire chez nous. Là. Fait qu'il y a les deux côtés. Il y a un, ça n'a pas d'allure que comme la machine à part. J'étais allé à un steakhouse quand Sarah a gradué du collège, je l'ai amené au plus beau steakhouse à Ottawa. C'était-tu le keg? Non, c'était le Hal's. Ok, ouais. Très beau, madame. C'était 75$ pour le filet mignon, chaque. Yeah. Ça, c'était juste les 2 assiettes de steak, c'est 150$. On a pogné une drink appetizer. Ça a coûté 250$ soit 260$. Là. Puis la machine, elle partait à 18$. Puis j'étais comme tabarnak. Je suis comme ça, c'était comme. Je me souviens plus du montant exact. Là. Comme autant qu'il mérite un tip, est-ce que tu penses pas qu'il mérite autant que le salaire d'un docteur? Genre, c'est ça que je veux dire. Ouais. Comme, faire ça temps plein, là. T'as-tu déjà entendu, il y avait un show à TV quand on était jeune, je sais pas si ça existe encore ou whatever, ou ça a arrêté sur un bout. Là. Il y avait des femmes en Floride, ils allaient voir des restaurants qui avaient bien des clients, puis ils disaient « Paye-moi même pas, je vais vivre ces tips. Fais semblant que je suis pas un employé, je sais même pas si tes papiers de T4, fuck all. » Puis la femme, les femmes qui faisaient ça undercover, genre, ils se tapaient des 150-200 000 par année. Ils faisaient pas une calice de scène légale. Ça, c'était tout tip cash. Tout dans leur poche. Puis à cette heure, le cash, il est moins présent parce qu'on paye avec des cartes. Fait que, tu sais, eux, ils payent des frais de transaction. Puis il faut qu'ils déclarent ces chiffres-là. Ils ne peuvent pas déclarer des visas, tu sais, c'est digital. Fait que t'as pas le choix, ça se fait plus nécessairement là. Mais dans le temps que c'était cash, en Floride, comme je te dis, puis ça, c'est là 15-20 ans, là, 200 000 dans ce temps-là, c'est comme 400 000 aujourd'hui quasiment. Là. Elle faisait pas une scène légale là-dedans. Le point, c'est pas que c'était illégal, c'est le point qu'elle avait même pas un montant de l'heure fixe. Elle vivait juste ses types. Fait que là, le boss, c'était comme un employé gratos. Sure. Fucking right. T'as-tu une de tes chums qui veut faire la même affaire? C'est ça. Fait que tu sais, viens travailler pour moi. Les autres vont travailler des journées. Les autres font de l'argent sur ça. Mais ça, c'est un problème parce que, oui, t'offres un bon service, tout ça. Ah ouais. Mais, gars, mettons, tu fais faire ton pavé chez vous, puis le gars vient de faire de l'ouvrage de cochon, il a refait ton toit dans la grosse chaleur, whatever, tu le tipes-tu, lui? Non. Il fait sa job, tu payes le montant que tu t'es fait dire au début, puis il décalisse. Ça, c'est un service Mais est-ce que tu penses qu'on devrait enlever les tips? Waitress, puis donner, on va dire, un nombre, on va dire 20$ pour toutes les waitresses, c'est le minimum, puis plus de tips. Ça se ferait-tu, tu penses? Est-ce que le monde accepterait ça? Est-ce que les waitresses accepteraient ça? Est-ce que la population normale accepterait ça? Tu comprends, je veux dire? Est-ce qu'on met un salaire fixe? Est-ce que ça l'aiderait ça? Est-ce que ça serait mieux, mettons? Je pense que je vais répondre dans 2 parties. Un, je vais dire oui, puis je vais dire non après, mais pour le oui, là, si t'es pas content de ton salaire, va pogner un autre job. C'est comme n'importe quel autre. Mm-hmm. Si tu penses que tu fais pas assez d'argent, ben va appliquer à des jobs qui payent plus, puis fais-toi valoir là, fais-toi payer. Moi, je suis free market à 100%, marché libre, capitaliste, fais ton cash. Va ailleurs, si t'es pas contente ou content. Puis de 2, il y en a des jeunes qui vont vouloir travailler, comme mettons, t'as 16 ans, puis tu pognes ton permis de vendre de l'alcool, whatever, 18 ans, whatever it is. Celle à 18 qui fait 20$, qui vit encore chez papa et maman, qui a juste un char à payer puis son bill de téléphone, son 20$ de l'heure va faire son affaire, elle. Elle va t'en donner un bon service, là. Mm-hmm. Puis si tu veux tiper par-dessus ça après, ben it's on you. Tu voulais le tiper. C'est comme, gars, moi, je travaille au traversier. J'en fais du tip. Ouais. Moi, je suis venu descendre, te donner ton cash par la fenêtre, tu m'as dit de garder le change. J'ai rien fait, là. Je ne mérite pas le tip, mais je le prends en crise, là. Ah oui. Tu chiales pas, hein? Non, je chiale pas. Je l'encourage, donne-moi les. Je vais le prendre any day. Chris, tu peux me donner 3, 4, 5$ de l'heure de plus à rien faire. Est-ce que tu le vaux? Non. C'est ça. Je ne le mérite pas partout. C'est ça, je veux dire, ouais. J'ai rien fait. Mm-hmm. J'ai parti le boat, je suis descendu avec mon cash. Je t'ai dit comment ça coûtait, tu m'as donné, je t'ai donné le change. Tu as pris le choix de me le donner, je t'ai pas demandé pour. Tu me le donnes, mais je vais pas dire non. Merci, passez une belle journée. Pour rapper tout ça avec un beau avec une belle petite boucle puis mettre ça en cadeau, là. Est-ce que tu penses qu'on devrait changer ça? C'est le système qu'on a live. Les tips obligatoires, oui. Je pense pas que tu devrais dire hey, toi, tu pars ton tip à tel montant, sinon tu payes cash, puis elle aura pas de tip ou whatever. Puis moi, je pense que les tips obligatoires, ça devrait pas être un thing. Puis si tu n'as pas un bon service, tu devrais pas être mal vu de pas en donner.
Si quelqu'un offre un très bon service puis tu vois qu'il ou elle fait vraiment beaucoup d'efforts pour t'offrir un bon service parce qu'elle a des billes à payer puis aussi puis ça puis elle veut du cash, c'est sûr, elle le fait pas pour te faire plaisir, elle le fait pour du cash, on se le cachera pas. Puis je les blâme pas, je ferais la même crise d'affaires, je serais serveur. Mais le fait que ça l'influence qu'est-ce que tu vas avoir en retour. Mais si tu le sais d'avance que tu vas avoir un montant fixe, moi je pense que ton service va diminuer un petit peu. Parce que tu le sais que le 3/4 du monde, là, mettons que la machine part à 15 ou 18, là, ils pèseront pas sur 30. Là. Non. Tu vas peser sur le premier, puis tu fais ça à 3/4 des places, tu vas et tout. Tout le là. temps. Fait que si c'est le premier, c'est 18, ça va être ça. C'est pas mal ça. Puis je devrais pas me sentir cheap d'avoir rajouté quasiment une pièce sur 5 de plus sur mon bill. Exactement. C'est beaucoup. Yep. Fait que comme... Puis là, ben, la raison que je dis non, c'est parce qu'on le sait que ça marche de même. Puis si t'es pas content, décalisse, va au magasin, achète ton steak là, va le faire chez vous, comme j'ai dit au début. C'est pas à moi d'aller dire au gars pourquoi qu'on donne des tips à tes waitresses. Comme il y a personne qui t'a forcé à le faire, tu l'as fait à cause que t'avais peur des normes sociales qui viennent te bâter dans le cul en retour. Ah, lui, il m'a pas tippé, fuck lui. Puis, fait intéressant, là, quand tu tippes pas la waitress, elle, faut qu'elle prenne un pourcentage pour le donner à la cuisine. Fait que si tu donnes pas d'argent à la... C'est ça que je trouve fucked up. C'est ça. Puis la cuisine mérite des tips. Moi, j'ai travaillé dans une cuisine quand j'avais 17 ans. C'est pas facile de travailler dans une cuisine quand c'est occupé. Quand c'est mort, easy peasy, tu fais une assiette à la fois, t'as le temps de faire ta vaisselle, tout est beau, une soirée morte. Là. Une soirée busy, genre fête des mères, fête des pères, affaires. C'est fou. Yep. J'ai eu des soirées, là, j'ai travaillé des 6 heures straight, ça filait comme si ça faisait 30 heures que j'étais là. Fait comme si les waitresses méritent un tip, la cuisine mérite un tip. C'est ça. Puis la cuisine fait fuck all. Elle fait une scène à la pièce, la waitress. Puis je suis pas en train de comparer la difficulté des jobs, mais oui, la waitress, c'est elle qui va manger à la marde si la bouffe est pas bonne. Tu vas pas aller voir le cook en arrière et lui dire. Si oui, ben t'as des balls en esti parce que j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Là. Mais mon point, c'est que si tu donnes pas d'argent au waiter, à waitress, elle ou lui, il faut qu'il prenne du cash puis qu'elle le donne à la cuisine pareil. C'est un pourcentage fixe de chaque type qui rentre dans la machine. Fait que là, elle a peur du cash de t'avoir servi. Puis ça, je suis pas d'accord avec ça non plus parce qu'elle fait déjà moins que le salaire minimum en partant. Yep. Je dis pas que c'est le même au keg, pour Moxie's, tout ça, mais des restos typiques, là, ils perdent du cash si tu donnes pas une scène. Fait que si t'es pas pour en donner, fais sûr que le service était vraiment, mais vraiment de la merde. Vraiment pas bon. Puis si c'est rendu là, ben, qu'à dire avec les conséquences d'avoir donné un service de merde. On a déjà tout eu un service de merde. Ouais, mais j'ai quand même. Le dernier service de merde que j'ai eu, j'ai quand même donné un tip de 15%. Moi, tout, je me suis comme. Parce que c'est comme un automatisme, puis tu te sens mal, on dirait. No matter what, comme le service que tu as eu, puis comme ça paraissait aussi qu'il était pas mal nouvelle dans ce domaine-là. Fait que tu sais, je mettais moins de pression sur les épaules, dans le sens que, ok, t'as le droit à faire une ou deux erreurs de plus, ou venez me voir moins souvent, t'as le droit. Genre, tu sais, des fois, c'est un oubli, surtout quand tu commences. Ben, c'est ça. Puis j'ai déjà vécu une expérience de même, là. C'était la première année de la COVID, tu sais, comment tout avait shut down, whatever. Puis j'étais allé jouer au golf, c'était à Mirabel avec un de mes chums. Puis on est allé à un Saint-Hubert après, puis c'était les gros Saint-Hubert. Là. Yeah. C'était jam-packed, là, comme ça débordait de monde. Puis ça cause tout venait de réouvrir. Fait que là, le monde, ils ont comme sauté partout. Yeah. Puis c'était genre. Il était prime time un vendredi soir, il était genre 6h30, 7h. On venait de finir notre ronde de golf, on s'en va là. Puis. To be fair, ils nous l'ont dit en partant, guys, comme si ça vous dérange pas d'attendre, parce que toutes nos serveuses ils viennent d'être engagés, ça fait comme même pas 2 semaines. J'ai déjà eu ça aussi. On venait dans un resto puis ils nous disaient, by the way, guys, ça va être un petit peu plus long, ou le service va être un petit peu plus long à cause qu'il manque des serveuses, ou les serveuses qu'on a live, c'est des nouvelles. Ouais. Fait que tout ça pour dire, on se l'est fait dire, puis nous on est comme, bon, on est pas pressé, fuck it, on prendra une bière de plus, puis ça prendra le temps que ça prendra. Fait que là, nous autres, on est comme, ben, tant qu'à prendre du temps, on va se commander, comment t'appelles ça encore, Chris, quand tu reçois comme plein de plats différents, un après l'autre, là. 5 services? Non, Une entrée? C'est quelque chose d'œuvre. Des hors d'œuvre? Non. Anyways. La table d'hôte. OK. La table d'hôte. Okay. En tout cas, on fait que là, on est comment on se traite, on va être ici pendant comme 2-3 heures, fait qu'on on va recevoir de la bouffe à mesure, on va pouvoir manger tout le long, tu sais. On a resté là comme 4h30. Puis tout ça pour dire, on a commandé, en tout et partout, là, avec les coupes de bière qu'on a pris, avec les... on a eu comme... c'est long, ça. Puis tu sais, la table d'hôte, ça venait avec de la soupe, de la salade, ton pain, c'est whatever. Yeah. Je pense qu'on a eu
3 soupes, 3 salades. Comme ils lâchaient pas de nous amener des appetizers parce ça venait avec comme, tu sais, le poulet et ribs, genre, comme c'était comme la grosse assiette, là. Puis à la fin de la soirée, c'était pas mangeable. Tout. non, comme, c'était vraiment de la merde, là. Mais comme on s'est fait nourrir jusqu'à temps qu'on vomisse quasiment, là. Comme ils sont comme, sorry, c'est de la merde, mais voilà du volume, tu sais. Comme, ils nous ont donné comme 1 ou 2 bières chaque, gratos. Je sais même pas si c'est légal de faire ça, fait excusez Saint-Hubert. Fait que ouais, notre bill, dans le fond, il montait à comme une centaine de pièces chaque. Ils nous ont enlevé 70% du bill. À cause que c'était tellement de la merde. Puis qu'on a passé la soirée là. Comme, on est arrivé là, il était peut-être 7h, genre, puis on est parti, il était à 11h et quelques. Je suis arrivé à la maison, il était passé minuit. Puis on a resté là tellement longtemps qu'on a pu prendre comme 4 bières, genre, puis comme être légal à conduire, parce qu'on a resté là tellement longtemps. Mais je me sentais tellement mal, je suis comme, ils ont tellement perdu de cash avec nous autres. Fait que j'ai dit à la waitress, comme, moi je m'attendais à payer comme 115$ avec le tip, là. Je suis comme, on s'est payé à la traite, tu sais. J'y ai donné comme 30 cash juste à elle, genre, parce que je me sentais mal. Fait que j'ai payé 30$ pour le bill. Je suis comme, yo, on a mangé 3 soupes, 3 salades, 4 bières, poulet ribs. Juste le poulet ribs, c'était quand même une quarantaine de piastres. Mais il y avait beaucoup de stock, mais c'était pas mangeable? Non, les ribs, j'aurais pu te battre avec. Là. non, c'était dégueulasse. Comme, le poulet était sec comme du bardeau. Non. Comme du bardeau. Yo, c'était pas mangeable. Comme, j'exagérais pas. Puis je suis pas quelqu'un qui est super comme, c'est pas assez cuit, c'est trop cuit là. C'était de la merde. Anyway, tout ça pour dire que... J'ai donné un crise de bon tip parce qu'elle me l'a dit. Elle est venue nous voir tellement de fois, elle nous a amené plein de bouffe. Tu vois qu'elle voulait, elle voulait quand même que notre expérience soit correcte. J'ai dit, j'apprécie ton service. J'avais plein de cash dans mes poches, dans mon wallet. Je pense que j'ai donné comme 35$. Puis là, elle capotait raide. Là. Elle était comme, non, je peux pas prendre ça. Et comme ton bill n'est même pas 35$. Je m'attendais à payer le double en partant. Prends-les, that's it. Mon chum a fait la même affaire. Elle s'est fait comme 70$ avec nous autres. Mais en 4h30, genre, là. On a passé la soirée là. Je peux pas payer 30$ pour être là 4h. Puis moi, je suis cheap, là. Comme en vie de tous les jours, j'aurais probablement dit, dans la plupart des cas, j'aurais été là 1 heure, puis il y aurait eu un service de merde, puis il m'aurait dit, on t'enlevait le 3 quarts de ton bill. Ciao, bye, là. C'était vraiment de la merde. Mais elle a tellement eu un bon service que j'ai dit, dans ce cas-là, moi, te le donné, j'ai donné 100% de tip. Mais je me sentais même pas mal. C'est ça. Juste la bière, ça aurait dû coûter ça. C'est ça. Fait que tout ça pour dire que si quelqu'un prend... Puis fais de l'effort conscient, puis tu te le dis vraiment comme sorry, ça se peut que ton expérience c'est pas tant, puis toi tu prends le choix de rester là. Mais arrange-toi qu'est-ce que t'as, puis comme fais-leur reconnaître que comme t'apprécies quand même l'effort qu'ils ont mis. Puis ça, c'est juste de la courtoisie, là. Mais en général, je comprends pas comment il y a des domaines tellement plus durs qu'être serveuse ou serveur dans la vie, qui font pas une scène de type. Alors, regarde tout le monde qui travaille dans l'huile, qui vont comme faire... Tu sais, t'as-tu déjà vu le monde qui travaille dans les oil rigs? Ben oui. Hey man, le monde qui arrange littéralement les pipes. Eux autres méritent bien de l'argent, puis ils font moins d'argent que des serveurs et des serveuses. C'est ça que je comprends pas. Je trouve que c'est un peu mal fait. C'est quand tu le relativises avec tous les autres jobs compliqués que tu vois pas arriver. Comme le monde qui travaille justement à aller faire tes poteaux d'hydro là, dans les montagnes à 350 pieds dans les airs, attacher des fils que s'ils touchent à la mauvaise place, comme ça zappe. Ils sont bien payés. Oui. Je dis pas qu'ils sont mal payés. C'est juste que je trouve ça stupide que les serveurs-serveuses font plus de l'heure à cause du type, à cause qu'ils font ce job-là. Pendant que je trouve que installer des poteaux d'hydro puis tout comme tu dis, c'est vraiment important. Tandis que être serveur, oui, c'est important, mais comme let's be honest. Autant que il y a pas grand monde qui peuvent faire installer des poteaux d'hydro, mais il y a beaucoup de monde qui peuvent faire le job de serveur-serveuse. Ouais, 100%. Là, on trash pas les serveurs-serveuses. Non, c'est pas ça, comme je dis. Vous méritez le type. Mais je trouve que c'est juste le système qui est mal fait. Ça a juste pas de sens que ça, c'est tellement commun que je te donne un 20$ cash, puis qu'on est 4 à la table qui te donne 20$, puis tu te sors 150-200$ de l'heure à comme me donner des Bud Light puis un hamburger. Je suis comme, OK, good for you que tu l'as fait, mais comme, puis oui, c'est moi qui te le donne, personne ne m'a forcé à le faire. Mais pour le relativiser encore plus, toi, t'es nurse, ça fait 20 heures, tu travailles straight, 2 overnight de suite, overtime, understaff, tout. Tu pompes l'estomac du monde qui arrive overdose de drogue. Eux autres, ils te donnent-tu un tip après? Comme t'as sauvé leur vie, ambulancier, policier qui sauve ta vie, fait quelque chose. Tu leur donnes-tu une scène de tip? Non. Ils se font payer de l'heure, ils ont leur pension, ils ferment leur gueule, puis ils continuent à faire leur job, comme n'importe qui d'autre dans le monde. Mais la serveuse, elle, comme c'est mal vu de pas faire ça, puis je suis comme, ça serait peut-être pas une mauvaise chose de commencer à normaliser comme t'en donnes si tu le mérites, t'en as pas si tu le mérites pas.
c'est pas comme la fin du monde, je t'en donne pas, ce client-là, je le sers plus, c'est un trou de cul. S'il revient ici, mettons c'est un regular, personne va vouloir le servir. Pas normal. Moi, je viens, je suis un client, je mérite un service. Fait que ça va des deux bords, là. Mais ça, je disais touchy pareil. C'est très touchy. Puis c'est comment je pourrais dire, c'est tout le monde va avoir une opinion différente parce que tout le monde voit cette face comme ça d'une façon différente, là. Oui. Parce que moi, je trouve que autant que c'est une job dure, ça peut être demandant, tu sais, tu cours. Oh oui. Tu mérites pas de faire le même salaire que comme genre un docteur ou un avocat. Exactement. Anyways, on finit ça là-dessus, cette question-là? Oui. Perf. On a le temps pour une deuxième? Oui. On va faire ça vite, une petite deuxième. On a une 10-15 de minutes. Là. Ben, si elle est trop longue, fuck it. Là. Par exemple, tant pis, j'en ai une autre plus courte. Trop long. Trop long, on va en parler. À la plus petite, elle. Est-ce que la prostitution devrait être légale ou illégale? Oh! Ça pourrait être long, cette question-là, mais on va essayer de la faire short and sweet. Tu as une réponse, toi? Écoute, je vais te dire, je suis pas un fan, mais si c'est ta manière de trouver de faire du cash, tant mieux pour toi. Moi, je vais pas te supporter économiquement, je vais jamais aller payer une scène pour ça. Puis, on a déjà parlé de qu'est-ce qu'on pensait de OnlyFans, puis des prostituées, puis tout ça. On a déjà parlé de ça un petit peu. Tu fais pas un crime. C'est un acte physique comme un autre. Comme, c'est toi que elle consente à t'offrir le service ou lui. Puis lui ou elle consente à te payer pour. C'est un bien pour un bien. Mm-hmm. Les deux consentent. C'est du consentement. Moi, économiquement parlant, j'ai pas de problème. Puis, pour donner, comme pas crédit, mais mettons que le mouvement OnlyFans puis tout ça, ça l'enlève peut-être l'aspect d'avoir un pimp ou quelque chose, ou plus de... tu le mets digital, fait que c'est moins pire, qu'il y a moins de risques que comme qu'elle se fasse battre, qu'elle se fasse droguer, qu'elle se fasse ci, qu'elle se fasse ça. Parce que ça, c'est le dark side de ça, right? Puis ça, c'est pourquoi que je dirais que ça pourrait peut-être être illégal. Je vais voir les deux côtés de la médaille, là. Parce que si ça serait illégal, justement... J'ai déjà vu des podcasts d'anciennes prostituées ou d'anciens porn stars. J'ai vu comme le gars et la femme qui parlent de leur expérience. Ils ont sorti de ça. Comment c'est un dark world avec toute la drogue qu'il faut qu'ils prennent, le pimp, le montant de cash qu'ils se font prendre. Comment ils sont juste désensibilisés à toutes les affaires de la vie parce que c'est comme les heures qu'ils font, comment ils se font prendre avantage d'eux autres dans plein de scénarios. Puis une fois que t'es là, comme c'est dur à en sortir parce que ton image, c'est ça. T'as des enfants qui ont... Là, le monde, ils savent que ta mère, ton père fait ça. Ça l'abîme ton entourage parce que c'est pas bien vu. Puis moi, je pense pas que ça devrait être bien vu non plus. Non, je pense pas que c'est un domaine qui mérite d'être glorifié pendant tout. Moi, je le vois juste d'un côté légal, marché libre. Tu veux un service, paye pour, whatever. Puis c'est plate à dire, mais il y a bien des hommes dans notre planète que s'ils payent pas pour l'avoir, ils n'ont pas. Mais est-ce que tu penses que ça devrait être légal? Je serais plus non que oui. Est-ce que tu serais prêt à l'avoir partout, genre? Non, c'est comme je dis, c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout. C'est pas un... Moi, je pense que tout le monde à moi, ça devrait pas être légal. Pas tout. Ça devrait être légal. La manière que c'est comme ça au Canada en ce moment. Oui, il y a des zones grises, il y a des choses que... Qu'est-ce que je trouve stupide, genre, c'est que la prostitution, c'est légal, mais le point, c'est légal. Dans le sens que je vais faire toute la même chose que qu'est-ce que la prostitution fait, mais je vais le filmer puis signer un contrat puis ça va être good. C'est ça l'affaire. C'est ça que je trouve un peu stupide puis c'est vraiment comme tout plein de zones grises à cause que il y a certaines choses qui sont légales puis il y a certaines choses qui sont illégales, tandis que ok, mais pourquoi ça c'est illégal quand ça c'est légal? Je trouve que c'est pas... Ça balance pas bien les affaires. Ouais. Non, puis l'affaire, comme je dis, l'affaire qui est un peu plus positive à cette heure, c'est que tu peux éviter l'affaire d'avoir comme un agent, une agente, un pimp, pis ça, mais avec le OnlyFans, pis ça, je veux dire. Non, avec un OnlyFans, on va dire que tu prends les plus hauts placés de l'OnlyFans. On va dire que tu prends les number one. Là. Ouais. Ils ont tous des managers. Oui, les mais managers prennent un certain pourcentage. Oui, il n'y a pas de crocherie, puis oui, il n'y a pas de crosse, mais tu te fais encore... T'as encore besoin de quelqu'un pour te manager, dans le fond. Ouais, mais tu sais, t'es pas obligé. C'est ça. Ouais, avant, t'étais obligé, comme avant l'époque d'Internet puis d'OnlyFans, tout ça. Moi, j'essaie juste de voir comment ça l'améliore puis comment ça ferait plus de sens qu'on les laisse faire. Mais
comme je dis, je suis pas un fan, puis je pense pas qu'on devrait... tu sais, le You Go Girl, fait Get Your Money, whatever. Yeah. Je trouve que ça diminue tellement l'image de la femme, parce que là, t'es en train de te dire, je suis correct avec un objet. Puis, dis-le de toutes les manières que tu veux, tu es un objet quand tu fais ça. Yeah. Puis, c'est triste, mais c'est ça. C'est ça que c'est. Puis comme je te dis... Vas-y. Non, j'allais juste dire, comme j'ai dit tout à l'heure, comme les gars qui payent pour ça, souvent, c'est du monde qui sont pas capables de pogner par eux-mêmes. Fait que c'est leur seul recours. Mais je trouve que si t'es pas capable de la pogner, tu devrais pas en avoir. Je suis d'accord, moi tout, survival of the fittest, c'est plate, mais c'est ça la vie. Si t'es pas capable de pogner, tu pognes pas, puis tu t'arranges avec ce que t'as. Moi, je pense que la prostitution devrait pas être légale. Je pense que tout ce qui est relié avec la sexualité devrait pas nécessairement être légal, parce que là, je dis pas que le porn, c'est une mauvaise chose, nécessairement. Mais c'est pas une bonne. C'est pas une bonne chose. Moi, je pense pas que ça devrait être nécessairement illégal. Je trouve que ça devrait pas être aussi facilement accessible. Parce que là, comme n'importe qui, n'importe quand peut aller voir n'importe quoi, genre. Ouais. Puis c'est là que ça peut causer des problèmes ou, you know. Ouais, à 100%. Surtout quand ça vient à un jeune. On va dire qu'un jeune de 13 ans qui regarde tout ça toute sa vie, puis qui est rendu à 20 ans et puis capable de bander, c'est là que ça vient un problème, tu sais. Exact. Ouais, il y a bien du monde. Plein de choses de même. Là. Puis tu vois bien des célébrités qui sortent dans les dernières années, comme qui disent qu'ils ont eu comme une addiction au porn, tout ça, malgré le fait qu'ils sont mariés avec des enfants, puis tout ça. Puis encore là, c'est comme ça overtake leur vie comme une drogue. Puis je suis d'accord avec toi que ça devrait plus être illégal que légal. Comme j'ai entertainé les deux côtés juste pour dire comme le pour et les contre. Là. Mais je pense que ça devrait être plus illégal, moi aussi. Puis le main argument, moi, c'est pour le côté abus, child trafficking. Sais-tu comment de filles qui sont en ligne, que c'est sur des vidéos qui n'est pas écrit teenager, puis tout ça, mais que c'est des teenagers, puis qu'ils passent pour une fille de 18 ans. Puis surtout à cette heure, comme c'est tellement facile de faire avoir l'air une plus jeune, plus vieille. Comme comment de fois t'as vu une jeune de 14-16 ans qui a l'air d'avoir, tu dis qu'elle a 20, puis moi je te crée. Comme ça arrive souvent, là. Tu peux pas. Normal, tu veux dire. C'est ça. Okay. Comme il y a bien des filles normales à cette heure, ils peuvent dire que t'as 20. Ok, je vais pas te demander ton ID, là. Mais comme à peut-être 15 ou 16, tu sais pas. Sur les sites de cul, ça a l'air que c'est. Il y en a beaucoup. Il me semble qu'il y avait eu un gros problème sur le. Je ne sais plus c'est quel site. C'est pas Twitter? Non, pas Twitter, un site de porn. En tout cas, il y a un site de porn qui était vraiment dans la merde à cause qu'il y avait. C'était un site de porn populaire, puis il y avait tellement de pornographie juvénile qui était juste. Que le monde pensait qu'il était majeur, mais qu'il n'était pas majeur parce qu'ils ne savent pas eux autres, puis que personne ne le sait nécessairement. Fait qu'ils ont fait des gros changements, me semble. Je suis pas sûr si ça doit être Pornhub. I don't know. Anyways. Puis ils ont dû faire tellement de backtrack, puis de faire plein de. Pour se couvrir, puis tout, puis ils ont été dans la merde à cause de ça parce qu'il y avait. Tu sais, parce que le monde avant pouvait poster tout ce qu'il voulait sur ce site-là. C'était facile de poster une mineure ou un mineur, puis que. Ouais. Personne ne le sait. Là. C'est ça. Puis moi, selon moi, il devrait pas avoir un mineur là-dessus. Ça n'a pas d'affaire là. Ça devrait pas être légal. C'est dégueulasse. C'est croche. Ils n'ont pas d'affaire là-dessus. Puis ça, juste ça, honnêtement, juste pour protéger les enfants, juste ça, tout seul, moi, c'est assez pour dire que ça devrait être plus illégal que légal. Ouais. Moi, mon côté moral de l'égalité, c'est plus comme marché capitaliste, marché libre. Tu veux payer, moi, je veux me faire payer. Je pense pas que qu'est-ce qui est la meilleure des idées? Pour vrai, puis là on retourne des années. Mais l'idéal, mais. Des années fucking loin. Mais je trouve qu'il devrait avoir. On va dire que la loi passe, que la prostitution est légale. Je trouve qu'il devrait faire genre un brothel. Au lieu de. Tu sais c'est quoi un brothel? C'est comme un hôtel avec plusieurs chambres, puis tu t'arrives et tu dis ok, je viens pour une heure, puis tu choisis la femme que tu veux, mettons, puis tu fais ce que tu as à faire. Je trouve que c'est la meilleure. Je suis pas d'accord avec ça, mais je trouve que c'est la meilleure décision que de laisser genre des femmes dans la rue, puis. Avec leur pim dans un char. Puis n'importe quoi. Mais ça arrive encore, là. Tu vois, ça a 5-4 ans à Montréal, il y en a encore, là. Ben oui. C'est ça, puis ça, c'est le dark side. C'est le dark side. Moi, je trouve que s'ils sont pour faire ça, le faire en sécurité dans un hôtel brothel exprès pour ça, maintenant. Mais c'est le fait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui fait une scène sur la pièce, qui vient te scraper. Puis là, ça vient avec le fournisseur de drogue, ça vient avec ci, ça vient avec ça. Il y en a plein qui se font pogner là-dedans. Puis c'est plate parce que c'est dur à en sortir, justement, comme... La plupart, comme ça, c'est quelque chose qui se fait jamais discuter. Puis comme je te dis, je l'avais vu avec un podcast d'une ancienne porn star qui était assez populaire à ce que j'ai pu comprendre. Elle expliquait que en partant, il donne comme on donne cette pilule-là au gars pour qu'il dure plus longtemps. Toi, on va te donner cette pilule-là pour pas que ça te fasse mal si ça dure trop longtemps aussi, ou que ça te numb out, ou que ça te fait filer plus ci, plus ça. Puis là, au début, ils disent oui, puis là, ils sentent l'effet, mais là, après ça, ils viennent addicter, ils viennent dépendants de ça. C'est des pilules qui coûtent fucking cher. Là, ils se font dire comme, OK,
Ben, nous, si tu fais plus de 7, tu vas te faire payer plus, puis tu n'auras pas besoin de faire. Tu vas pouvoir faire le même montant de pilule. Fait que là, ça va payer ça va péter la cote. Les autres, ils font une cote là-dessus. Ça finit pas. Pas de manufacture, mais une grosse business. Ben, c'est. Les deux plus grosses business au monde, c'est le sexe puis la drogue. Ouais. Puis les deux, souvent, sont interreliés. Puis ça a souvent des enfants dedans. Puis c'est tout le temps les autres qui souffrent, puis sont pris là-dedans. Puis nous autres, on n'entend plus jamais parler de ça. Surtout quand on vient avec comme la Chine, la Corée, puis tout ça. Il y a bien des problèmes de ça là-bas. Puis ça leur lance sur nos sites web. Puis nous autres, on regarde ça, puis on est comme, ah, cool. Fait que si t'aurais pas le choix, là, on va dire que t'es le premier ministre du Canada, puis t'as pas le choix. Légal ou illégal. T'as pas le choix de choisir un ou deux. Il n'y a pas de zone grise, c'est soit légal, soit illégal. Qu'est-ce que tu prendrais? Illégal. Moi aussi. 100%. 100%. J'ai voulu, comme je te dis, j'ai voulu entertainer le côté légal juste pour voir le côté comme plus moral puis plus comme vivre et laisser vivre. Mais ça n'existe pas, ce côté-là de vivre et laisser vivre là-dessus. Puis ça n'existera jamais. Puis ça va, même si c'est illégal partout, ça va quand même continuer à exister parce que le monde se croche juste trop. Tout le monde est dépendant. Tout le monde, comme le sexe, c'est dans la vie à la 99,9% du monde, ça va jamais changer. Puis. It is what it is. La vie est comme ça, man. Oui, comme. Anyways, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Est-ce que vous pensez que à cause que comme la prostitution est. C'est-tu légal ou illégal, live? C'est que c'est illégal de pousser ça. Mais est-ce que c'est légal d'avoir un échange? Je pense que c'est ça qui... je pense que... Je pense que c'est légal de fouiller pour, mais c'est légal d'avoir un échange. Ça se peut-tu? Je sais pas c'est littéralement comment noir sur blanc. Comme il y a des contextes que c'est légal, comme admettons, tu vas à un bar de danseuse, tu payes pour un service, c'est le gouvernement, c'est clairement que c'est ça qui se passe. Zone grise partout encore. C'est ça, fait que là c'est un club de ça, tu le sais que ça se passe, c'est légal dans ces circonstances-là. Ils sont payés un salaire, il faut qu'ils déclarent des impôts, tout, c'est une job. Mais quand c'est pas une job, ça inclut justement le marché noir spécifiquement. Je sais pas c'est quoi la réglementation exacte, là, mais comme je dis, c'est trop zone grise. Anyway, est-ce que vous pensez qu'il devrait avoir une zone grise? Est-ce que vous pensez que ça devrait être légal? Laissez un commentaire, puis ça va nous faire plaisir d'en parler. La prochaine fois aussi, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup, mais ça pourrait être une discussion qu'on pourrait aller vraiment chercher ça loin. Oui, puis on n'a pas le temps d'en parler, mais on avait dit qu'on était pour le couvrir vite fait. Là. On en parlera la semaine prochaine, juste pour donner un petit heads up. On voulait parler de la Floride qui a mis... mais dis-le pas. OK, on va parler de la Floride vite fait dans le prochain épisode. C'est une loi qui est passée à la Floride, que moi et Ben, on est vraiment d'accord avec. Un gros applaudissement, puis on va regarder ça pour la semaine prochaine, faut juste pas oublier. OK, parfait. Fait que merci à tous ceux qui ont regardé l'épisode au complet. Si vous avez écouté juste une partie, merci d'avoir écouté juste la partie. Encore une fois, on est partout, guys. Like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.